Nouvelle semaine, nouveaux défis, nouveaux objectifs. Allez, ferme ta gueule, c'est la même chose, frère. Et le pire, c'est que c'est vrai. C'est les mêmes objectifs. C'est juste qu'on n'a pas encore eu l'occasion ou la chance de pouvoir les atteindre. Allez, on se retrousse les manches et on continue. Vous savez, je suis très content d'être à une époque assez décisive de l'histoire, surtout africaine. Les choses bougent, les choses changent. Pas à la vitesse qu'on voudrait, mais ça avance quand même. Et tu as une jeunesse africaine forte, déterminée, qui plus que jamais a cette niaque, cette détermination qui manquait aux générations passées, en tout cas celles qui ont succédé à nos valeureux des années 60. J'aime tout simplement. La vie est dure, hein, très dure. Surtout pour les jeunes Togolais comme moi, en particulier, et Africains en général. Et je ne dis pas ça pour me plaindre, hein. Ah non, 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 non. C'est pas chic, mais ça va, quoi. J'ai pu boire de l'eau potable ce matin. Mon toit, il est toujours en place. Je ne suis pas blessé, pas du tout. Pas un obus ou quoi que ce soit, non, ça va. Par la grâce de Dieu. J'ai encore un peu de connexion pour pouvoir mettre cette vidéo en ligne. Même si j'ai 3 abonnements de 15 000 chacun à renouveler avant ce soir. Bref. Mais quand même, je rends grâce parce que ma condition est bien meilleure que beaucoup de personnes de par le monde. J'ai la grâce d'être dans un pays de paix. Ouais, c'est relatif, mais avouons-le, ça va. Il faut le dire. En fait, j'ai l'impression qu'on ne mesure pas la chance qu'on a des fois. Au lieu de ça, on se plaint de tout et de rien. Alors que nous avons la possibilité de changer les choses dans notre propre vie, ainsi qu'autour. Et comme je viens de vous le dire, je suis très content, je suis très reconnaissant d'être à une époque dans laquelle vit Francis Ngannou. Parce que oui, c'est Ngannou et non Ngannou. On le dit tout le temps, mais voilà quoi. C'est Ngannou. Je sais que c'est un peu culturel, mais faites l'effort quand même. C'est Francis Ngannou. Le N n'est pas prononcé. C'est genre, voilà. Bref, Ngannou, frère. Je tape des gens pour vivre. C'est ça que je fais comme profession. On va en parler pendant un bon bout de temps et ça ne fait que commencer. Le gars, il ne s'est pas contenté de changer sa propre histoire. Hein. Il a carrément écrit un long paragraphe avec ce combat dans l'histoire. Histoire grand H. En réalité, le combat de Ngannou m'a fait un gros choc. Car vois-tu, nous avons l'habitude de nous sentir pas du tout à notre place ou non méritants ou incapables de faire certaines choses juste parce qu'on nous a dit ou il est dit en règle générale que c'est pas possible de le faire si on n'est pas ci ou ça. Et c'est en partie vrai. Pour accomplir certaines choses, il faut de réelles compétences et de l'expérience. Le talent seul ne suffit pas. Néanmoins, le monde va très vite et nous sommes à une ère où seuls ceux qui osent et croient en eux-mêmes réussissent. Si tu ne crois pas en toi-même, ne t'attends pas à ce que quelqu'un vienne le faire à ta place. Hein. Non. Les gens n'ont pas que ça à faire. Même avec une cote de 8, les gens étaient toujours sceptiques que Ngannou puisse tenir tête à Fury. Le champion du monde de boxe, incontesté. Ngannou, lui, fait du MMA, un sport quoique plus violent et libéral, avec moins de règles strictes, mais pas aussi considéré comme la boxe anglaise, qui est le noble art, plus prestigieuse, avec une histoire vieille de presque 2 siècles quand même, c'est pas rien. Du coup, il fallait quand même tout faire pour ne pas avoir la honte, c'est clair. Pour la petite histoire, les règles de la boxe anglaise ont été édictées pour mettre en avant l'agilité plutôt que la force des combattants. Les défenseurs de Fury doivent être contents avec cette information. Hein. Malgré les analyses, les analystes et les experts, on a tous vu ce qui s'est passé. Fury à terre, déboussolé, incroyable. Il n'en revenait pas. Et comme le disait si bien mon prof d'espagnol, qu'est pas ça? Bon d'accord, je vous vois déjà venir avec la théorie comme quoi tout était arrangé, que tout ça c'est du business. On le sait, vous ne nous apprenez rien du tout. Le champion du monde de boxe a été mis à terre après un coup de poing foudroyant du nouveau venu. C'est vrai qu'il n'a pas gagné, mais comme quoi la boxe c'est différent du MMA. Mais rappelons un peu que le MMA est composé de beaucoup de sports. Il y a la boxe, il y a le judo, il y a le jiu-jitsu, il y a la boxe thaï. Il y a plein de sports de combat qui sont mélangés en fait. Donc dire que Ngannou ne sait pas boxer avant de venir, c'est un peu trop facile à dire. Et nous savons tous que n'eût été les règles de la boxe anglaise, le combat aurait eu une autre issue. On n'en serait pas arrivé jusqu'au 10e round. L'image que cela renvoie, c'est fort. Et ça, on ne peut le nier. Le Cameroun est au toit, est au sommet du monde actuellement. Être camerounais, être africain, n'a jamais été aussi tendance. Mais je pense que cette tendance devait être un déclencheur qui nous permet de nous rendre compte à quel point nous sommes importants, à quel point l'Africain est au centre de beaucoup de choses et qu'il est temps pour nous de nous imposer dans tous les domaines. Car oui, c'est en Afrique que tout commence. Absolument tout. Les stars du monde qui se ruaient dans cette salle pour voir le combat, mais plus que ça pour voir Francis Ngannou. L'espoir, le héros pour certains, le vengeur pour d'autres. Et depuis ce combat, malgré cette défaite qu'on ne comprendra jamais, on ne parle que de lui. Fury a été déclaré vainqueur, oui, mais Ngannou a gagné plus que ça. Il a gagné
le monde entier. Il a gagné le cœur des gens. Partout dans le monde, on ne fait que parler de lui. Tout le monde affirme que c'est lui qui a gagné. Mais en réalité, c'est pas ça qui m'intéresse. Parce qu'on va pas se mentir, on a beaucoup mis les organes dans ce combat. Il y a beaucoup d'émotions. Surtout au niveau de nous les Africains. C'est clair que nous allons défendre, c'est clair que nous allons supporter notre frère. Et c'est clair également qu'il y a eu injustice. D'accord, mais au-delà de ça. If he being honest, he will say, I won that fight. I won that fight. There is not a question about it. But, and even before getting here, I know like if this fight get to decision, I'm not winning, not because I didn't do good, because I'm a new guy in the house. I come here and I just want to, kick into people's business. Que cette nouvelle semaine t'apporte le courage et la volonté nécessaires pour atteindre tes objectifs, ou à défaut d'en avoir. Avoir des objectifs dans la vie, c'est très important. Moi-même, je négligeais cela dans le temps, mais je l'ai appris à mes dépens. Crois en tes capacités, fortifie-toi et montre au monde entier qu'ils ont eu tort de ne pas avoir eu foi en toi. Sois un Francis Ngannou. Mais avant de nous séparer, j'aimerais quand même qu'on fasse un petit zoom sur l'adversaire de Francis Ngannou, Tyson Fury. Parallèlement à tous les coups médiatiques, le buzz et le business qu'il y a autour de ce combat. Notons qu'il a quand même eu le courage d'accepter un combat avec Francis Ngannou. Il s'est carrément mis en danger en acceptant ce combat. Il aurait pu refuser tout simplement. Il n'en demeurerait pas moins le champion du monde. Il regarde la télé, il est sur Internet, il voit tout ce que nous voyons. Il connaît la force de frappe de Francis Ngannou. Le gars, il tape les gens pour vivre. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Malgré tout ce qu'il nous laissait entrevoir, il savait très bien qu'il pouvait perdre. Avec la montée d'adrénaline, même un combat qui est arrangé peut avoir une autre tournure. Et Francis Ngannou aurait pu se sentir dans une cage de MMA. Mais il a donné une occasion à Francis Ngannou de se hisser à un niveau encore impensable il y a de cela quelques heures. Et ça, je pense que Francis le lui doit. Personnellement, ce n'est pas une affaire de testostérone comme quoi s'il refuse c'est qu'il a peur. Non, c'est pas les mêmes catégories. Il n'est pas obligé d'accepter. C'est un match d'exhibition. Même si c'est arrangé, c'est pas là le problème. Et en acceptant ce combat, il a ouvert une grande porte à Francis Ngannou. Pour ma part, je souhaite que Dieu mette des Tyson Fury dans ta vie. Pas des gens qui vont te voler tes victoires, non, non. Mais juste des gens qui contribueront d'une manière décisive à ton évolution et ton plein épanouissement dans la vie. Parce qu'en réalité, c'est par les autres que Dieu passe pour agir dans nos vies. Et ça, ne l'oublie jamais. Personne ne s'est fait tout seul. Je l'ai dit tout à l'heure, soit un Francis Ngannou, mais je te rajouterai soit un Tyson Fury également. Un gars qui se relève toujours quand le monde croit l'avoir abattu. Excellente semaine à toi.